Le problème de la lecture sur écran, c'est que quand on lit sur un écran, notre cerveau, que vous le vouliez ou non, il lit en F. En F, ça veut dire quoi? Ça veut dire on lit une ligne et on redescend. Et notre capacité de concentration, ça veut dire que le travail qui va se faire sur le cerveau n'est pas du tout le même que quand on lit sur du papier. Et si vous avez deux personnes qui lisent exactement le même texte, mais une sur écran et l'autre sur papier, la personne qui lit sur papier va mieux comprendre, va mieux intégrer le texte. Les zones de son cerveau qui vont s'activer en plus grand nombre et différemment et de façon beaucoup plus large que ceux qui lisent sur écran qui seront limités. Alors les écrans, c'est formidable, c'est pas la question de savoir s'il faut que des écrans ou que du papier, il faut les deux. Et ce qui est hyper important, c'est comment est-ce qu'on lit. Parce que je crois qu'on a l'impression que lire, ça veut dire bloquer son mardi soir en se disant je vais m'asseoir, poser mon téléphone quelque part et je vais m'obliger à lire un livre interminable et ennuyant jusqu'à ce que je m'endorme. Pas du tout. La lecture, pour lire, il faut deux choses. D'abord, il faut un livre. Ça peut paraître très bête, mais vous avez besoin d'un livre pour lire. Il faut avoir un livre dans votre sac, avec vous. Dans votre sac, quand vous allez au lycée, quand vous allez au travail, ou dans votre tiroir au taf, si vous avez quelque part pour ranger quelques affaires, mettez un livre avec. Et quand vous avez 5 minutes, que ce soit dans les transports publics, que ce soit pendant une pause, que ce soit au café en attendant quelqu'un qui vient pas, que ce soit en attendant chez le médecin qui est toujours en retard, pardon pour les médecins, à ce moment-là, vous sortez votre livre et vous lisez 5 minutes par jour. Et à coup de 5 minutes par jour, en 5 minutes par jour, en utilisant justement ces moments creux qu'on a tous et en vous mettant à lire 5 minutes par 5 minutes, vous allez crocher. Alors il faut vous trouver un livre, il faut vous trouver un livre qui va vous divertir, qui va vous plaire. Et ça, divertissement, c'est un mot hyper important parce que ça veut dire qu'on va sortir de notre moment, du moment dans lequel on est, pour vivre autre chose. Alors allez chez votre libraire, allez chez votre bibliothécaire, allez chez vos parents, chez vos grands-parents, cousins, frères, familles, qui vous voulez. Tout le monde a un livre quelque part. Allez dans les bibliothèques, allez dans les centres de documentation de vos collèges, lycées. Il y a des livres pour vous. Et interrogez ceux qui lisent, moi j'aimerais un livre comme ci, comme ça, sur n'importe quel sujet, et vous verrez qu'il y a un livre pour vous. Et 5 minutes par 5 minutes, vous allez devenir lecteur parce que tout d'un coup vous allez vous mettre à lire 10 minutes, et puis 15 minutes, et puis un soir, au lieu d'être sur notre téléphone ou de regarder un film, on aura envie de savoir ce qui se passe dans le chapitre suivant, et on va passer une soirée à lire. Une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 6 mois, peu importe. Ce qui est important, c'est cette régularité de lecteur, tous les jours, 5-10 minutes, et vous allez voir, tout le monde aime lire, mais tout le monde ne le sait pas encore. Inévitablement, et vous verrez, ça marche toujours, quand on commence à lire et lire un peu plus, et qu'on a passé cette étape de lire son livre pour le plaisir, on entre dans une deuxième grille de lecture. On a un deuxième genre de livres, qui sont parfois des lectures moins suivies, qui sont parfois des lectures qui sont pas forcément celles qu'on prend dans le bus parce qu'on a 10 minutes ou 15 minutes là, parce qu'elles demandent un peu plus de temps, mais ce sont des lectures qu'on emmènera peut-être un soir, qu'on emmènera en vacances avec nous, qu'on gardera pour des moments où on a un peu plus de temps pour avoir une lecture plus continue et plus suivie. Et là, c'est le moment de lire autre chose. Les enfants aujourd'hui lisent beaucoup de mangas. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose ou est-ce que vous avez envie de leur dire lisez autre chose aussi? Mais toute lecture est bonne. Il n'y a pas de mauvaise lecture et je crois que c'est le problème aussi parfois du monde du livre. On a passé notre temps à dire « Ah, mais ça, c'est pas vraiment un livre, ou c'est pas une lecture, ou ça, c'est pas assez valable. » Et on a passé notre temps à diviser, à dénigrer, au lieu d'encourager et de pousser. Et les mangas, c'est génial. Les mangas, c'est génial d'être capable de parcourir ces histoires et ces nombreux tomes et d'y adhérer et d'y accrocher et d'imaginer. C'est génial. Et après, il faut emmener les gens pour passer à une autre étape qui est différente, qui est pas supérieure ou inférieure, qui est différente, qui est notamment le livre qui n'a pas de dessin, qui n'a pas d'image, parce que ça, c'est une autre approche et c'est une autre construction de votre cerveau. Parce que vous êtes à ce moment-là complètement maître vous-même de l'imaginaire, de la création, de ce que vous voulez faire. Et ça, c'est un moment très important aussi. Quand je vous montre un dessin ou un film et que je vous dis voilà ce que c'est, votre cerveau n'agit pas de la même façon que si je vous dis imaginez. Je voudrais lire deux phrases que vous avez écrites à la fin du livre. Alors, je spoile pas parce que c'est la postface, hein, c'est après l'histoire, hein, pour bien préciser les choses. Page 252, vous dites, en parlant des écrans, ces écrans omniprésents nous ont fait renoncer à regarder autour de nous, à fraterniser, à nous informer, pour sombrer toujours un peu plus dans l'entre-soi, voire dans l'entre-soi-même. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Le problème du téléphone portable, c'est qu'on est seul à seul avec nous et qu'on est guidé dans cette plongée, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que, sur les sites de vente aussi,
par des algorithmes qui sont des miroirs de ce qu'on est et qui nous emmènent toujours par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on cherche. Pourquoi? Pour nous garder avec nous. C'est la première chose. Et la deuxième chose très importante, c'est que les réseaux sociaux travaillent sur l'engagement. Et il y a un livre très important qui s'appelle « Les ingénieurs du chaos », qui a été écrit par un monsieur brillant qui s'appelle Giuliano d'Ampoli, qui a été très connu il y a 2 ou 3 ans pour son livre « Le mage du Kremlin ». Et dans ce livre-là, qui est un essai, alors qui n'est pas un livre très divertissant et que je vous recommande pas forcément si vous ne lisez pas encore, parce que si vous ne lisez pas encore et que vous cherchez un livre pour 5 minutes par jour, prenez un roman. Un roman, c'est divertissant plutôt qu'un essai. C'est juste mon conseil, c'est mon opinion à moi, ça n'engage que moi. Mais dans ce livre très important, Giuliano d'Ampoli donne un exemple de ce que c'est que l'engagement que les réseaux sociaux essaient de créer. Et l'un des exemples qu'il donne, c'est que si vous êtes en train d'utiliser Internet et que, par exemple, vous êtes sur YouTube pour faire une recherche sur le système solaire et que vous voulez en apprendre plus, ce qui intéressera la machine, c'est créer de l'engagement et il va vous amener directement dans votre recherche sur des sites qui vont créer une forme de chaos, qui vont créer le contraste, qui vont créer de l'antagonisme. Vous cherchez système solaire et on va vous dire, voilà pourquoi la Terre est plate. Et donc l'engagement, c'est justement créer une forme de contentieux, c'est justement créer une forme de, par rapport à ses idées ou par rapport à ce qu'on pense ou par rapport à ce qu'on achète ou par rapport à ce qu'on commande, puisque tout ça revient, je le répète, soit sur des sites de vente en ligne, soit sur les réseaux sociaux, c'est en ça que je parle de l'entre-soi-même. Pour s'ouvrir, il faut s'ouvrir à l'autre, et pour s'ouvrir à l'autre, il faut sortir de son téléphone portable. Il n'y a pas de remède miracle. Vous avez écrit un nouveau livre, La très catastrophique. Le titre est bizarre, mais j'arrive pas à le prononcer. La très catastrophique visite du zoo. Si vous avez déjà lu mes précédents romans, vous avez sûrement lu des enquêtes, des polars, des enquêtes pour des meurtres. Ce livre-là est une enquête, mais pas de meurtre. C'est un livre un tout petit peu différent. Il est dans l'ADN des précédents. On a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de tourner les pages, on a envie de savoir, mais la narration, cette fois, est assurée par une jeune femme. On ne sait pas très bien quel âge elle a. Elle va à l'école et une catastrophe va arriver. Un matin, elle arrive à l'école, son école est inondée et elle va enquêter pour savoir qui a voulu inonder cette école, qui est une école pour les enfants dits spéciaux. Et c'est le début d'une aventure, alors d'une enquête, et comme souvent dans mes livres, d'une aventure humaine qui va aborder plein de thématiques, et notamment celle de la différence de l'autre et aussi de la démocratie. Dans la démocratie, a résumé le directeur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que vous ne dérangez pas les autres. Un élève a levé la main. Mon père dit que ceux qui n'aiment pas la démocratie s'appellent des fascistes. C'est vrai, a répondu le directeur. Un autre est intervenu. Mon frère ronfle quand il dort et son comportement me dérange. Est-ce qu'il est un fasciste? Non, a tranché le directeur sans plus d'explication. Moi aussi j'avais une question. Et si quelqu'un dérange sans faire de bruit? Le directeur nous a demandé de cesser avec nos questions. Dans une démocratie, a-t-il indiqué, nous vivons ensemble avec nos différences. Je serai très ferme sur ce point, il n'y aura pas de place pour les intolérants dans cette école. Artie s'est alors mis à pleurer bruyamment, interrompant le directeur. « Pourquoi pleures-tu, mon petit coquin ?» a demandé le directeur. « Parce que je suis intolérant au lactose », a expliqué Artie. « Intolérant au lactose, ça va », a assuré le directeur avant de déclarer solennellement « Les intolérants au lactose seront tolérés ». J'ai choisi ce passage parce que je trouve que ça illustre bien un peu le ton du livre, qui est un peu différent de vos romans précédents. Il y a plus d'humour. C'est très difficile de faire de l'humour. Une blague, un moment drôle, ça vous amuse quand vous l'écrivez, et puis vous le relisez une fois, puis ça vous amuse moins puisque vous le connaissez déjà, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis là, vous riez plus du tout. Et donc la blague, elle résiste très mal aux relectures, qui sont la définition d'un livre, d'un travail de romancier. À contrario d'un moment triste qui est toujours triste. Quand c'est un moment triste et que c'est un petit chien malade qui boite sous la pluie, une fois, 2 fois, 10 fois, c'est toujours triste. Je suis très touché et très heureux et très ému de ce lien avec mes lecteurs et les 20 et quelques millions de lecteurs dans le monde. C'est complètement fou. Et en même temps, quand je suis à ma table de travail, chez moi, en Suisse, eh ben, je me sens juste ce que je suis, c'est-à-dire un jeune auteur. C'est que mon 8e roman. Et je suis face à tout ce que j'aimerais faire, apprendre, savoir faire. Et donc j'ai essayé quelque chose de nouveau, c'était une narration par une enfant, qui je trouve me donnait une plus grande liberté de ton. Un ton humoristique que j'ai réussi à garder et que j'ai heureusement pas coupé au fil des relectures.